Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres où on part en reportage à travers toute la France et c'est désormais un rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, Fabio Michaud, chef tournant sur les résidences services seniors, nous emmène à la découverte de son quotidien et de son métier. Notre expert Frédéric Boulet, assistant technique pour Sogeres, va nous expliquer comment il travaille avec les chefs tournants. Et puis comme d'habitude, à la fin de cette édition, vous pourrez participer à notre grand jeu pour tenter de remporter aujourd'hui une enceinte Bluetooth pour écouter votre podcast préféré. Bienvenue dans Radio Papille. Radio Papille. Le saviez-vous ? Pour commencer cette édition, je vous propose de découvrir un chiffre, 1800. 1800, c'est le nombre d'écoutes de Radio Papille depuis le mois de mai. Un grand merci à vous d'être à nos côtés et de nous faire régulièrement des feedbacks. Merci également de nous avoir envoyé plein d'idées de sujets. Il nous tarde d'en parler sur Radio Papille ces prochains mois. Toute l'équipe et moi-même avons été très touchés par vos retours. Je vous les livre pêle-mêle. C'est vraiment à poursuivre. Belle innovation. Pourrait-on entendre davantage nos clients ? Je trouve que Radio Papille permet de mieux faire connaître et de valoriser le segment santé médico-sociale et de découvrir Sogeres. Très beau travail, merci à toute l'équipe. C'est vraiment original, j'ai l'impression d'écouter la radio. Les interviews sont variées et intéressantes. Ce serait bien de mettre encore plus en lumière certaines particularités sur site qui font la diversité de notre segment. Et puis enfin, tout est super sur Radio Papille, il faut continuer. Je suis fan. Tous vos messages nous font évidemment chaud au cœur et on prend bonne note de vos suggestions. Continuez d'ailleurs à nous en envoyer sur contact@radiopapille, radiopapille2les.fr. Radio Papille. Rencontre avec... Comme promis, on vous embarque aujourd'hui dans les pas d'un chef tournant de Sogeres, un reportage de notre journaliste Marie-Belle. Aujourd'hui, je suis à Albertville, en Savoie, à la résidence Domitis Les Parcs de Jade avec Fabio Michaud. Bonjour Fabio. Bonjour. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc chef tournant pour Sogeres. Nous sommes actuellement dans les cuisines de la résidence donc Domitis. Nous entendons les bruits derrière nous. Et pour commencer, celles et ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément le métier de chef tournant. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre profession, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc en fait, le chef tournant, si vous voulez, on est toujours en déplacement professionnel au sein de la Sogeres. Et en l'occurrence, on nous fait souvent intervenir lorsqu'il y a des vacances ou quand il y a des arrêts maladie ou dans diverses situations en fait pour des interventions spécifiques, par exemple des prestations. Et là, on est souvent appelé à ces moments-là. Et alors du coup, comment êtes-vous devenu chef tournant ? Est-ce que ça a un rapport avec votre passion pour la cuisine ? Alors en vérité, j'ai découvert ce métier grâce à Sogeres. J'avais commencé donc à travailler dans une des résidences avec laquelle on était posté et un jour j'ai eu mon chef de secteur qui m'avait proposé écoute, tu te débrouilles très bien, est-ce que ça t'intéresserait de faire chef tournant ? Je dis et pourquoi pas, oui, et étant moi-même un ancien saisonnier qui était jamais vraiment posté, on va dire en fixe, j'ai toujours vagabondé comme un globe-trotteur et c'est vrai que en tant que chef tournant, on est très souvent amené à devoir se déplacer et c'est vrai que c'est très intéressant pour moi à ce niveau-là en tout cas. Et alors là aussi, pour bien comprendre, comment est-ce que vous venez en aide aux sites et aux équipes qui font appel à vous ? Eh bien, un cas de figure assez simple, quand un collaborateur tombe malade, malheureusement en période hivernale, eh bien en fait, mon responsable me contacte, me fait comprendre donc qu'il y a besoin d'une intervention assez importante et je viens tout de suite en renfort, justement faire le remplacement. Et comme je connais très bien donc tout le système auprès de nos clients, il y a en fait une continuité qui se garde. Il n'y a rien qui on va dire, qui sort des clous, si vous préférez. Du coup, qu'est-ce que, là aussi un peu pour nous faire imaginer, qu'est-ce qu'un mois type chez un chef tournant ? Eh bien, en une seule phrase, je dirais surtout que c'est de l'adaptation en réalité. Il faut systématiquement s'adapter à l'environnement dans lequel on va travailler. Parce que aucune journée ne se ressemble en tant que tournant. On est systématiquement amené à travailler dans une résidence. Vous avez systématiquement en fait le devoir de vous adapter. C'est ce que je dirais de ce qui est d'être tournant. Et également, cela ne doit pas être facile de s'intégrer quotidiennement à des nouvelles équipes. Ah et oui, effectivement, c'est quand on arrive, si vous voulez, alors vous avez aussi une solide expérience donc qui est aussi derrière. Hein, ça fait aujourd'hui bientôt plus de 6 ans que je fais ça. En règle générale, on va dire que la mayonnaise prend assez rapidement. Voilà. Enfin après, je parle que pour moi, bien entendu.
Est-ce qu'il y a une recette, un plat, un dessert qui rencontre à chaque fois un succès fou? Oui, vous avez donc des personnes qui sont nos aînés, qui ont bien connu les plats traditionnels. Je n'en citerai quelques-uns. Vous avez aussi le boudin aux pommes avec la purée de pommes de terre. Vous avez en dessert, je dirais même l'île flottante qui rencontre un très grand succès. Vous avez différents plats en règle générale qui restent des classiques, la blanquette de veau, des choses comme ça. Ça reste très souvent des plats très très aimés. Eh bien, merci beaucoup Fabio d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour rappel, vous êtes donc chef tournant pour Sogeres. Tout à fait, oui. Je vous remercie aussi beaucoup d'être venu en tout cas. Et je suis actuellement dans la salle à manger avec les résidents et résidentes qui ont pu se régaler des petits plats préparés par le chef tournant Fabio Michaud. Je suis donc avec Claudette Blanc. Bonjour Claudette. Oui, bonjour. Alors, merci d'être avec nous. Et est-ce qu'on mange bien ici? Alors oui, très très bien. Qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Œuf mimosa, foie de veau avec des pâtes. Maintenant, on attend le fromage. Et est-ce que vous avez peut-être un plat préféré ici qui est réalisé par les chefs? Il y en a beaucoup. Hein. Le boudin est bon et la purée qui servent avec le boudin est vraiment très bonne. Et je suis maintenant avec Eliane Stasea, une autre des résidentes qui est du coup là à midi. Et alors, qu'est-ce que vous préférez lors de ces repas? C'est tellement varié depuis 5 jours, je peux pas dire que j'ai une préférence particulière. Hein. Tout était très bon, alors voilà. Eh bien c'est parfait, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi aussi, je goûte très bien le boudin aux pommes de Fabio. Voilà en tout cas des résidentes satisfaites et on les comprend. Radio Papille. Le bonus de l'expert. Et pour ce bonus, nous restons à la résidence Domitis, le parc de Jade. Notre expert est à ton micro, Maribel. Pour Radio Papille, j'ai également rencontré Frédéric Boulet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Vous êtes donc assistant technique pour Sogeres et vous travaillez avec Fabio Michaud, qui je le rappelle donc est un chef tournant pour Sogeres. Et alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter votre relation avec Fabio, s'il vous plaît? Alors ma relation avec Fabio date de à peu près 5 ans, où j'étais chef gérant sur une résidence-service à Albertville, et Fabio était donc cuisinier tournant à ce moment-là, et donc il est venu travailler avec moi, et au fil des années, donc des évolutions de poste se sont un peu ouvertes. Donc moi je suis passé assistant technique, et Fabio donc m'a accompagné dans le poste de chef tournant. Et alors, est-ce qu'il se débrouille bien en tant que chef tournant? Oui, alors il se débrouille très bien, puisque à la base donc il était cuisinier sur les sites, et aujourd'hui donc il a été promu chef tournant afin de pouvoir accompagner les chefs et moi-même sur la partie administrative de tous les sites qu'on gère aujourd'hui. Et alors, pour rappel, pourquoi est-ce qu'il est donc nécessaire de travailler avec des chefs tournants aujourd'hui? Alors les chefs tournants sont plutôt sur des postes de remplacement, donc c'est intéressant déjà pour les remplacements de congés payés, où c'est des personnes qui connaissent déjà l'établissement, qui connaissent les prestations, donc ils ont plus de facilité à pouvoir intervenir sur les sites pour remplacer quelqu'un. Donc déjà effectivement au niveau coût c'est intéressant, et ensuite c'est des postes qui peuvent être amenés techniquement à accompagner les nouveaux chefs sur les procédures, sur les commandes et sur les gestions administratives qui leur prennent quand même un peu de temps. Et alors vous Frédéric, vous êtes donc assistant technique pour Sogeres, et pour y voir un peu plus clair, quel est donc votre rôle avec ces chefs tournants? Alors nous, notre rôle principal, donc c'est les relations avec le client, les respects du contrat, les différentes animations, l'accompagnement des chefs sur les animations, sur les ce qu'on appelle nous les flops ou les tops au niveau des prestations. Et donc les chefs tournants sont là aussi pour nous accompagner en cas d'une prestation spéciale. On sait qu'on peut compter sur les chefs tournants, notamment sur Fabio, pour intervenir sur les sites et pouvoir faire une prestation de manière à ce que les clients soient satisfaits. Et quelles sont les autres missions d'un assistant technique? Alors les missions des assistants techniques, donc c'est globalement la gestion de la cuisine, l'accompagnement des équipes sur place quand ils font des remplacements, en donnant également des astuces au niveau cuisine, au niveau technique, voilà, et accompagner les équipes sur le terrain. Et alors dernière question, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre métier d'assistant technique? Alors ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est de travailler quand même avec du monde, d'avoir une relation déjà avec les clients, avec les résidents et puis avec les équipes, et surtout de pouvoir
avoir la chance de pouvoir perfectionner les gens et d'augmenter les collaborateurs aussi dans leur promotion et dans leurs projets professionnels. Eh bien, merci beaucoup Frédéric d'avoir répondu donc à toutes mes questions. Je le rappelle, vous êtes assistant technique pour Sogeres. Merci beaucoup, merci à vous, bonne journée. Radio Papille. À vous de jouer. C'est maintenant l'heure du jeu sur Radio Papille. Attention, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez gagner une magnifique enceinte Bluetooth pour écouter Radio Papille partout où vous le voulez. Mais avant de jouer, on voulait féliciter le gagnant, ou plutôt la gagnante du podcast précédent. Il s'agit d'Olivia Chen, chef de cuisine à Piriac-sur-Mer. Bravo à toi, Olivia, tu remportes des chocolats Le Nôtre. Aujourd'hui, pour gagner l'enceinte, eh bien, rien de plus simple, il suffit de répondre à cette question. Quels sont les prénoms des 2 résidentes interviewées à la fin du reportage par notre journaliste? Comme d'habitude, vous envoyez votre réponse à contact@radiopapille.fr. Vous avez jusqu'au 17 octobre pour participer. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. N'hésitez pas non plus à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même souhaiter l'anniversaire de votre collègue. Pour ça, une seule adresse, contact@radiopapille, RADIOPAPI2LES.fr. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve désormais en octobre. D'ici là, belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.